Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va faire ensemble une petite branche comme ceci de lavande. Donc elle est très rapide et simple à faire et ça fait une touche assez sympa à rajouter dans un bouquet. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton violet que je vais doubler, un reste de fil comme ceci, un peu violet blanc, violet foncé mélangé que je vais doubler également, du fil de fer, une pince coupante pour le couper, une paire de ciseaux et une aiguille pour camoufler mes fils et mon crochet numéro 1,5. Donc on est parti. Alors pour commencer, on va faire la tige. Donc j'ai pris un fil de fer que j'ai replié en deux. Donc maintenant on va prendre un fil de couleur violette. Là je vais faire un nœud coulant et je vais venir hop le passer comme ceci. Donc à partir de ce moment là on va rouler. Vous voyez, je replace mon fil comme ceci. Donc ici on va prendre notre pince et on va venir serrer. Et maintenant on va finaliser ça en roulant comme ceci. Alors on remonte pas jusqu'en haut pour éviter que ça glisse, et on fait juste notre pointe comme ceci et on refait un nœud coulant. Voilà, parce qu'on va poser au fur et à mesure, et la première chose à faire c'est ça. Donc maintenant je vais vous montrer le reste. Donc voici la composition pour faire notre lavande. Donc vous voyez, on va faire des sortes de petites étoiles comme ça. Donc on va en faire 3 à 4 branches. Donc j'en ai fait 2 violettes et une avec un violet mélangé. 3 étoiles à 6 branches comme ceci. Donc c'est pareil, j'ai toujours fait 2 violettes et une mélangée et 3 étoiles à 8 branches. Donc là c'est pareil, j'ai fait 2 violettes et une mélangée. Donc moi je vais vous en montrer une à 3 branches, mais la technique est exactement la même pour toutes les étoiles. Voilà, il suffit juste de rajouter le nombre de branches. Donc on est parti, je vous le montre. Donc on va commencer par faire un nœud magique. Et maintenant on va venir faire 6 mailles en l'air. Donc vous voyez, j'ai doublé mon fil, hein. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Pas dans la première, mais dans la deuxième, je vais venir faire une maille serrée. Maintenant, je refais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais aller dans mon nœud magique et faire une maille coulée. Tout simplement. Donc là, on a fait une branche. Donc, je vais faire celle à 3 branches. Donc, je vais faire la même chose 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Pas dans la première, mais dans la deuxième, on fait une maille serrée et on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on retourne dans notre nœud magique et on fait une maille coulée. Donc là, on a fait 2 branches et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la deuxième, je fais une maille serrée et je refais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je retourne dans mon nœud magique et je fais une maille coulée. Donc là, on va resserrer notre nœud. Donc pas totalement parce qu'on va le passer dans notre tige. Et je vais venir fermer en faisant, je pique dans le centre là et je fais une maille coulée. Voilà, maintenant je fais une maille en l'air, mon fil est déjà coupé. Donc voilà, là on aura fait notre partie à 3 branches. Donc quand on va resserrer, ça va se resserrer aussi. Donc vous faites exactement la même chose quand il en faut 4, sauf qu'à la place d'en faire 3, vous en faites 4. Donc vous voyez, alors je les ai mélangés bien évidemment. Donc ici j'ai fait la même chose 4 fois. Là pareil, je l'ai fait 6 fois et là je l'ai fait 8 fois. Donc c'est exactement pareil, sauf que vous augmentez le nombre de branches. Donc maintenant on va commencer à les monter sur notre tige. Donc là je vais prendre ma tige, je vais tout simplement venir la passer à l'intérieur de mon nœud magique. Donc d'ailleurs pour celle-ci je vais la passer comme ça. Il faut toujours que votre fil que vous laissez en longueur ici reste en dessous. Donc là je vais revenir serrer mon nœud magique. Donc vous voyez là on a les petits fils de fin, et ben on va venir les coincer. Voilà, et là je prends mon fil comme ceci et je vais rouler tout simplement. Donc ici on va rouler pas grand chose, hein. Alors je remonte un peu, voilà, je redescends et je fais un nœud coulant. Donc hop, on va pas le faire trop long. Donc maintenant celui-ci on va tout de suite le couper. Alors maintenant on va prendre notre première étoile à 4 branches, on va la passer à l'intérieur. Là
parce que cette fois-ci, on ne peut pas le passer par le haut. Donc, on va venir passer notre fil comme ceci. Une fois que c'est fait, on va resserrer notre nœud magique. Donc voilà, on le serre. Vérifier s'il est bien serré. Et maintenant, on va rouler comme on a fait juste avant. Donc cette fois, on va faire un petit peu moins haut. Vous voyez la longueur que j'ai fait là, bah, ça suffit. On remonte juste un petit peu et on redescend. On refait un nœud coulant pour pas que ça se desserre. Et on coupe notre fil. Je prends ma petite étoile comme ça à 4 branches de l'autre couleur et je fais pareil. Et on va venir placer toutes nos étoiles comme ceci. Donc là, on va attraper notre nœud magique. On vient serrer. On essaye de bien serrer. Et maintenant, on coince nos fils et on roule. Voilà, là au moins comme ça, ça redescendra plus. Et on vient faire un nœud coulant. On coupe nos petits fils. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas difficile. J'ai essayé plusieurs modèles, mais j'étais pas contente du résultat final. Et j'ai fini par trouver ce modèle assez simple et rapide aussi à faire. Et qui, je trouvais, ça ressemblait le plus à une lavande. Donc, alors là, je l'ai trop remonté, voilà. Je resserre. Et maintenant, je viens rouler. Je remonte un petit coup. Et je fais un nœud coulant. Et on continue. Donc, cette fois, on va prendre notre étoile à 6 branches. Voilà. Et on continue à descendre. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de passer votre long fil à l'intérieur. On va serrer notre nœud magique. Et on coince le tout avec notre fil. On fait un nœud coulant.
Cette fois, je prends celle qui est un peu multicolore et je viens la placer. Donc la technique reste la même jusqu'à la fin, hein. Hop. Donc là, je vais pouvoir serrer mon nœud magie. Donc vous voyez, ils sont pas trop espacés, hein. Et là, je viens enrouler. Donc du coup, c'est le fil de notre nœud magique qui coince, on va dire, nos pétales. On continue. Donc là, vous voyez, il y a mon fil de fin. Ben, je vais le coincer aussi. Donc, on resserre bien le nœud magique. Là, je vais placer aussi ici. Et je roule. Mon nœud coulant. Après, j'en ai fait 3 de chaque, bien sûr. Si vous voulez plus en longueur, vous rajoutez. Vous pouvez en faire 4 ou 5 de chaque. C'est vous qui choisissez. Donc maintenant, on va passer à nos grandes étoiles comme ceci. Donc, on continue à descendre notre fil avec. On resserre toujours le nœud magique. On essaye de bien serrer. Une fois que c'est fait, on roule. Donc on descend un peu, on remonte et on redescend. Et après, on fait un nœud. On coupe le surplus de fil. Je change de branche. Donc celui-là, je vais le raccourcir, hop, un petit peu. Là, c'est pareil, on continue. On resserre.
et on roule. On remonte un peu, on redescend et on fait notre nœud. On coupe. Alors ça, c'est pour éviter d'avoir des surplus de fil. Parce qu'après, il nous embête plus qu'autre chose. Et on va placer notre dernière branche. Hop. On passe notre fil. On resserre notre nœud magique. Et là, c'est pareil, tous les fils qui pendent, pof, on les attrape et on les colle à notre paroi et on roule autour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une double épaisseur. On va venir faire notre nœud coulant. S'il veut bien. Voilà. On va couper nos fils. Et on va continuer notre tige avec du fil vert. Donc voilà, là, j'ai pris mon fil vert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un nœud coulant comme ceci. Hop, je vais le placer à ras de ma dernière, on va dire, branche de pétale. Et maintenant, je vais venir rouler, tout simplement. Donc, cette fois, on va bien camoufler notre fil violet. Donc, je vais descendre un premier coup, comme ceci. Et maintenant, je remonte. Alors, vous pouvez laisser des petits écarts quand vous remontez, hein, bien évidemment. Et maintenant, on redescend et on va redescendre jusqu'en bas. Donc là, on va couper ce fil-là qui est déjà bien coincé. Hop. Et on roule jusqu'en bas. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Donc, quand vous arrivez à la fin, vous allez faire un nœud coulant. Donc, moi, j'avais déjà préparé d'autres branches auparavant. Je vais venir en prendre une et je vais venir la fixer à celle-ci. Et je vais prendre la troisième et je vais faire pareil. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, j'en ai une que je vais laisser un petit peu plus long, dépasser. Parce que pour pas que ça pique. Donc là, je vais venir rouler. Ici, je remonte. Maintenant, je vais redescendre. Et là, ce qui dépasse, je vais venir le replier. Comme ceci. Et maintenant, on va venir rouler notre fil autour. Donc, on monte, mais oula, j'ai craqué mon fil, j'ai tiré trop fort. Donc, c'est pas grave, on replace. Donc là, j'ai recoincé mon fil. Du coup, on remonte, pas jusqu'en haut pour éviter que ça sorte. Et on redescend. Et à ce niveau-là, donc, ah oui, en effet, j'ai bien cassé mon fil. Là, je vais couper, hop, ce
qui va trop dépasser. Et je vais venir rouler ici. Donc ça, comme ça va faire moche. Hop, on va le couper. Et on va en prendre un nouveau. C'est pas grave. Donc je vais revenir coincer un fil, je roule, je descends un peu, en même temps je coince mon fil, je remonte jusque là, et là je vais faire un nœud coulant. Bon, vous voyez, des fois quand on tire trop sur les fils, ça casse. Maintenant, on va pouvoir couper quand même une longueur. Et on va venir coincer notre fil avec notre aiguille. Donc, je vais planter mon aiguille dans la masse. Hop. Je passe mon fil. Et je ressors tout simplement. Donc, on peut le faire une fois, ou si vous avez peur que ça se défasse, vous pouvez le faire une deuxième fois aussi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas sorti votre fil, tant mieux. Et maintenant, voilà. Donc, voici notre petite branche de lavande. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.